En cette belle semaine, première semaine du mois d'octobre, on se retrouve évidemment pour parler de Agatha All Along. Cette semaine, ce jeudi, est sorti le 4e épisode de cette mini-série sur le retour du personnage de Agatha Harkness, découvert dans WandaVision. Et comme d'habitude, comme tous les jeudis, pendant 9 semaines, en excluant le fait qu'évidemment il y a 2 épisodes qui sont sortis la première semaine et 2 qui sortiront lors de la dernière semaine de diffusion, on se retrouve comme d'habitude pour faire une petite vidéo réaction, review, analyse de l'épisode en cours de diffusion du côté de Marvel, en l'occurrence Agatha All Along. Et sans perdre plus de temps, comme d'habitude, je vous propose qu'on réagisse à ce 4e épisode et ensuite on en reparle. Alors, nous sommes partis pour 40 minutes. C'est toujours beaucoup trop court selon moi. Loin de la maison, écoute ma chanson. J'aime bien les titres qu'ils utilisent. Avec Sharon qui est morte. La mort de Sharon. Sûrement qu'on va avoir la 2e épreuve du coup aujourd'hui. Putain. On sent que c'est avec le cœur. Hein. Elle est complètement allumée. Hein. Non, bientôt complet. Vidal. Salope. C'est vraiment une salope, Agatha. Bah oui, vas-y. Appelle Vidal. Ok. Putain la vache. C'est ton zombie, c'est dégueulasse. Vidal, let's go. Ah, je l'aime trop. Bah, c'était évident, hein. Ça pouvait être que elle. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, bien. Ok. Elle est complètement allumée, elle aussi. Hein. Quelle est la 2e épreuve? Encore une maison? Décidément. Ah, c'est l'épreuve de Alice, du coup. Ça va confronter sa mère, du coup. Elle est belle, la porte. Elle est stylée. Oh, allez hop, nouveau flow. Trop stylé. Oh, waouh, j'aime bien. Sérieux. Clairement. Groupe des années 80. J'aime bien. Ah mais c'est vraiment un studio d'enregistrement en fait. Stylé. Parce qu'elle pense que c'est son gamin. Sauf que c'est pas son gamin. C'est Wiccan, le fils de Wanda. Let's go! On a une confirmation plus qu'importante et ça c'est incroyable. Let's go. Une battle de danse? C'est incroyable. Il y a un dragon ou... C'est quoi le bordel? La balade de la route des sorcières. Wow! Mon gars, t'as pris cher là. Il faut chanter. Yes. Il faut la jouer et la chanter. Sauvé par sa mère. Oh putain de merde. Allez. Stylé. J'aime bien. C'est des passages que je pourrais pas mettre à mon avis parce qu'il y a un gros strike là-dessus je pense. Mais j'aime bien l'idée. Elle est là la batterie. Ça me tue. Elle est très forte Catherine Anne. Oh putain de merde. Oh il est vénère celui-là. Oh il est horrible. Dégueulasse. Putain. Franchement la proposition est maîtrisée. J'aime beaucoup. Elle pense que c'est son fils, du coup ça la touche particulièrement. Elle pense que c'est Nicolas qui est enfermé dedans. Hein. La question c'est comment elle a perdu Nicolas? Bah non. Ah, d'accord, ok. Bah oui, j'imagine. Ah, ok, d'accord. Intéressant.
pense que tu te fourvoies. Tu te fourvoies, Agatha. Ce n'est pas ton fils. What really happened to your son? Hmm. I loved someone, even though it was my job, Aïe, 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 aïe. Ah, j'aime bien. and it hurt them. Mais de qui elle parle, par contre? C'est ça la question. Est-ce que c'est Thanos? She is my scar. Ah. Est-ce que c'est Agatha, du coup, dans ce cas-là? I'm gonna stretch my legs. C'est Agatha. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait pour... Bah, en même temps, on sait que le perso est tellement complexe dans les comics. Oh là là, je suis trop content que ça soit enfin confirmé, plus ou moins, quoi. Parce que nous, on connaît. On sait qui c'est. Et ça, c'est fou. C'est abusé. Mais j'aimerais savoir si peut-être il y aura du Thanos aussi dans l'histoire à un moment donné. Mais c'est quand même peu probable. Parce que ça a l'air d'être tourné sur Agatha. Ça peut jouer avec Mephisto aussi un peu. Bah oui, bah oui, bah oui. Et c'est ça qui est fort avec ce perso. Hein. C'est toute la cruauté du perso. Hein. Agatha, Yes! Got it! boy isn't yours. Oh, ouais. En plus, elle la calme direct. Mais c'est pas ton fils, non. Ça c'est clair que c'est pas ton fils. Bah oui! Bah oui! Bah oui! La mort, mesdames et messieurs. La mort. Putain, ils sont forts. De tous les persos qui sont dans le cercle de fréquentation, dans le cercle ennemi ou amical ou j'en sais rien, de Thanos. On parle du grand méchant de la saga de l'infini. Pourquoi je l'évoque dans un programme qui ne traite absolument pas de Thanos? Parce que là, dans cet épisode 4 d'Agatha All Along, on découvre la vraie identité, presque officiellement. En tout cas, pour les connaisseurs des comics, il y a une phrase en particulier qui clairement nous fait comprendre que ce personnage-là est bien celui auquel on pense. Et dans le cercle de Thanos, dans les comics, pas dans le MCU, il y a un personnage très important pour Thanos. Peut-être même le personnage qui va faire en sorte de l'amener à ses fins. Et même que, et j'ai le comics derrière moi, à un moment donné, il va se tuer dans plusieurs multivers pour accéder à cette personne-là. Spoiler alert, évidemment, Rio Vidal, joué et interprété par Aubrey Plaza, qu'on voit dans cet épisode, qui est considérée comme la sorcière verte qui apparaît au tout début avec la petite démonstration d'invocation, n'est autre que le personnage de Death, la mort, dans les comics. Et ce personnage-là est le love interest principal du personnage de Thanos. Thanos qui va exécuter bon nombre de choses pour la mort. Et par ça, j'entends surtout lui donner des cadavres, parce que c'est de ça que se nourrit la mort, c'est à peu près logique. Et dans cet épisode, à un moment donné, avec le micro et la discussion entre Agatha et du coup Rio, la notion de cadavre est évoquée, puisque Agatha lui promet, entre guillemets, de lui donner les cadavres des sorcières qui composent actuellement le sabbat, et il lui promet donc plus ou moins de la nourrir au fur et à mesure de l'ascension et du chemin de la route des sorcières. Et je suis trop content déjà de savoir que c'est Aubrey Plaza qui va jouer la mort, qu'on aura possiblement un combat, ou en tout cas on aura à un moment donné un costume, et j'ai trop hâte de voir ce que visuellement ça peut proposer, puisqu'on le voit, les propositions artistiques, que ce soit en déco ou en costume, dans cette série, quoi qu'on en dise, sont plutôt bons. Donc je suis curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner sur un personnage aussi important et énigmatique que la mort. Autre confirmation, même si là c'est plus qu'on va commencer à théoriser sur est-ce que c'est vraiment Wiccan. La plupart des gens savent que c'est plus ou moins déjà lui. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Tin, l'adolescent, n'est de toute façon pas l'enfant de Agatha. Donc il n'est pas Nicolas. On sait toujours pas ce qui s'est passé autour de Nicolas. Et à mon avis on aura les réponses d'ici quelques épisodes. Avec peut-être des flashbacks. Et peut-être une apparition de Mephisto, puisqu'on sait qu'il est possiblement lié à cette disparition de Nicolas. Non mais après il faut être honnête, le seul point négatif que je retrouve sur ces épisodes de Agatha et sur cette série de façon générale, c'est que c'est beaucoup trop court. Il y a tellement de choses intéressantes à articuler autour de ces différents personnages et de ces arcs qu'on est en train d'ouvrir. C'est trop dommage que les épisodes soient aussi courts alors qu'il y a un potentiel énorme. Et on le ressent à travers chaque épisode. Bref, sinon pour parler de l'épisode du jour hors révélation, je trouve qu'il est bien construit. J'ai beaucoup aimé la partie avec la chanson, la balade de la route des sorcières revisitée par du coup, de ce que j'ai cru comprendre, la mère de Alice qui a créé ce truc là pour la protéger d'une mort qui était imminente, et du coup ça a causé sa propre mort à elle. J'ai pas tout compris à ce niveau là, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'épreuve du jour était sur Alice et le
je pense, déni de la mort de sa propre mère. Très intéressant, le démon, très stylé, visuellement parlant, il est quand même assez dégueulasse et ça c'est une bonne chose. Et la proposition artistique, musicale, comme je l'ai dit, je trouve que c'est maîtrisé, que c'est réussi. J'ai passé un bon moment, j'ai pas vu l'épisode passer et j'aurais aimé évidemment en voir un petit peu plus, mais c'était très bon. J'ai vraiment pas grand chose à redire sur la qualité scénaristique et visuelle de cet épisode 4. La suite, on la connaît plus ou moins. On a encore, du coup, 3 épreuves qui nous attendent pour les 3 autres sorcières, si on considère que Rio va avoir une épreuve, mais je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste Agatha et la vieille. Et évidemment, toutes les révélations qui vont en découdre. Le combat final, possiblement, du coup, entre, je pense, Agatha, Vidal et peut-être Agatha Wiccan aussi. En tout cas, il y a un truc qui se prépare assez énorme à ce niveau. Et personnellement, je pense qu'une apparition de la Scarlet Witch est plus que nécessaire juste pour teaser la suite. Déjà teaser son retour, puisqu'on sait que Elizabeth Olsen a signé pour quelques films du MCU à venir. Mais surtout pour vraiment appuyer le propos à fond et aller au fond du délire concernant le retour de ce personnage-là avec l'apparition de son fils en tant que Wiccan Maximoff. Il y a des choses à teaser, des choses très importantes, je pense, autour de ce programme que la plupart des gens sous-estiment. Tout le chapitre Mephisto, quoi qu'on en dise, va finir par débarquer à un moment donné ou à un autre, donc il faut que ça soit montré au moins visuellement pendant quelques secondes. Je parle de Mephisto, mais aussi de Scarlet Witch. Il faut y aller à fond, parce que pour le coup, le programme est de bonne qualité. Et si tu termines avec un bon traitement de fin pour chaque personnage, avec les apparitions qui sont nécessaires, pardon, bah ça serait parfait. Donc je n'attends que ça pour les 5 prochains épisodes. Des révélations, des apparitions, une continuité dans le traitement des persos qui est vraiment pour le coup assez bon globalement. Ce qui est dommage, comme je l'ai dit, c'est le fait que les épisodes ne soient pas assez longs selon moi. Mais c'est à peu près le seul point négatif que j'aurais à redire. Bref, sur ce, évidemment, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour qu'on parle tous ensemble de l'épisode 5. J'espère que cette review, analyse, réaction à cet épisode 4 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.